Mourir. Même ça, c'est pas gratuit. Mourir, c'est pas facile. Jusque dans notre tombe, on va nous faire chier. Même après votre dernier souffle, la machine économique continue de tourner. Et votre décès devient l'entrée dans un marché pesant plus de 2,5 milliards d'euros par an, alimenté par plus de 600 000 morts chaque année. Jusque dans la tombe, nous restons des consommateurs. Et les chiffres que je vais vous présenter vont peut-être vous surprendre ou vous énerver. Alors question, pourquoi mourir coûte si cher ? Commençons par le début. Avant même d'évoquer la cérémonie, le cercueil ou les fleurs, une première facture tombe. Elle ne vient pas des pompes funèbres, mais des banques. Et oui, les établissements nous facturent en moyenne 233 € de frais de succession. Officiellement, il s'agit de traiter la clôture du compte du défunt et de verser le capital aux héritiers. Mais dans la pratique, on parle de frais totalement déconnectés des coûts réellement supportés. Mieux, si l'héritier n'est pas client de la banque, le virement devient une opération premium. Il est alors facturé 145 € en moyenne, une opération pourtant gratuite pour les vivants. Ensuite viennent les obsèques. Et là, la facture explose. La facture en moyenne s'élève à 3 815 €, soit une hausse de 14% en 5 ans, soit 3 fois et demi l'inflation. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Même la Cour des comptes en a parlé, elle a confirmé ces chiffres, environ 3 600 € pour une crémation et 3 350 € pour une inhumation. Tout ça sans compter les frais de transport, de conservation et toutes les petites lignes sur le devis qui sont souvent illisibles. Le secteur funéraire qui a été libéralisé en 1993, normalement pour apporter plus de transparence, a en réalité suivi une toute autre trajectoire. Les prix ont augmenté 2 fois plus vite que l'inflation en 20 ans. Le marché s'est concentré autour d'une douzaine de franchises qui gèrent à elles seules un cinquième des 600 000 obsèques annuelles en France. La mise en concurrence, c'est sur le papier. Dans les faits, les prix montent. Alors la répression des fraudes contrôle régulièrement le secteur, et les résultats sont édifiants. On a appris que près des 2/3 des 600 établissements inspectés étaient en infraction. En fait, la fraude la plus courante consiste à faire passer pour obligatoire des prestations qui ne le sont pas du tout. Il faut savoir qu'en France, seules 3 choses sont véritablement obligatoires. Un cercueil avec 4 poignées, une plaque d'identité, et l'opération de crémation ou d'inhumation. Et c'est tout. Malgré ça, certaines entreprises incluent automatiquement des soins de conservation au formol, sans expliquer que ce n'est pas nécessaire. D'une certaine manière, on peut dire que les familles sont tout simplement prises en otage. Et oui, elles sont sous le choc, pressées, elles n'ont ni le temps ni l'énergie de comparer les prix. Et le prix d'un même service peut alors varier du simple au triple, voire davantage. Alors bien sûr, il ne faut pas résumer le secteur aux abus, il faut aussi admettre que les attentes des familles ont changé. Il y a 25 ans, les corps restaient souvent dans les hôpitaux ou les EHPAD, alors qu'aujourd'hui, les proches souhaitent pouvoir se recueillir plusieurs jours dans une chambre funéraire, et résultat, les frais de transport, de conservation et les infrastructures qui n'existaient pas auparavant font augmenter la facture. Autre évolution, c'est que les cérémonies civiles représentent désormais 40% des obsèques et progressent chaque année. Les pompes funèbres sont devenues des sortes d'organisateurs de cérémonies avec des programmations musicales, une personnalisation de l'événement. La valeur ajoutée ne se fait plus seulement sur le cercueil, mais sur l'événement en lui-même. A l'inverse, une tendance plus récente montre aussi un retour à des funérailles plus sobres, souvent pour des raisons écologiques. Autre poste de dépense assez important, la concession funéraire. Et là encore, la géographie joue un rôle essentiel. Dans certaines grandes villes, les prix flambent sous la pression foncière. Comme quoi l'IMO, c'est une question vraiment primordiale, jusque dans la mort. À Paris, par exemple, il faut désormais débourser 2 840 € en général pour une concession de 2 mètres carrés valable 30 ans. Une inflation largement causée par les concessions perpétuelles attribuées avant 2007, un système qui était pourtant pointé du doigt par la Chambre régionale des comptes. Résultat, manque de place et hausse des tarifs. C'est mathématique. Face à ces coûts, de plus en plus de Français se tournent vers des contrats d'obsèques. On en compte 5 millions en cours et 500 000 nouvelles souscriptions chaque année. Le principe en fait était simple, vous payez une cotisation viagère en échange d'un capital fixé à l'avance. Mais vous ne connaissez pas la date de votre mort, ce qui revient à faire un pari sur la mort ou la vie. Je sais pas. Plus vous vivez longtemps, plus vous payez, tandis que le montant versé reste bloqué au chiffre décidé initialement. Mais la CPR a rappelé à l'ordre les assureurs et certaines entreprises funéraires depuis 2024, parce qu'ils pointent du doigt des insuffisances récurrentes dans le devoir de conseil. C'est Capleuri, c'est Capleuri. Alors pour comprendre le coût réel de la mort, l'Alliance Silver Alliance et la société Simplifière ont analysé 500 000 dossiers de décès. Verdict, pour organiser les obsèques coûte en moyenne 4 700 €. Dans cette somme, l'organisation et la logistique représentent environ 2 895 €, la cérémonie pèse environ 700 €, le cercueil et les accessoires 1 340 €, et les prestations optionnelles comme les fleurs, les faire-part, le monument funéraire, l'assistance administrative, c'est en moyenne 1 115 €, soit un quart du budget. Et les chiffres varient fortement selon les régions. On meurt entre guillemets moins cher en Occitanie, en PACA et en Nouvelle-Aquitaine,
aux alentours de 4 400 €. En revanche, la Normandie atteint 5 350 € en moyenne, juste devant l'Île-de-France, à 5 316 €. Contrairement à ce qu'on peut croire, la crémation n'est pas énormément moins chère que l'inhumation. C'est en moyenne 4 430 € contre un peu plus de 5 000 € pour une inhumation. Se faire cramer ne coûte pas forcément moins cher. Et qui paye au final? Qui ça? Qui sont ces gens? Qui? Eh bien 60% du temps, la facture repose sur une personne de plus de 60 ans. Et on parle d'une population dont la pension moyenne tourne autour de 1 400 € par mois de retraite. Alors organiser les obsèques équivaut souvent à dépenser 3 fois à 4 fois son revenu mensuel. Certaines familles sont étranglées pendant que d'autres sont dettes. Alors oui, il y a quelques dispositifs d'aide qui existent, mais dans des cas spécifiques seulement. En résumé, mourir coûte cher, voire très cher. Et si le secteur funéraire n'est pas uniquement fait d'abus, eh bien les chiffres montrent un marché opaque, concentré et qui profite de l'impréparation des familles. La mort est un tabou, et un tabou en économie est presque toujours synonyme de marché captif. Peut-être que la question à se poser aujourd'hui n'est plus pourquoi mourir coûte si cher, mais plutôt pourquoi avons-nous laissé le fait de mourir devenir une telle dépense. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos bourses.